Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle édition de C'est à lire. Aujourd'hui, on accueille Aurélie Delahaye. Bonjour. Bonjour Lucie. Découverte pendant Lire à Limoges en 2019 pour le projet Ordinary People et votre premier ouvrage Embrasser l'inconnu. Déjà, ça disait beaucoup de choses de vous, édité aux éditions Anne Carrière. Vous êtes de nouveau de retour avec un roman dans mes écouteurs, édité chez Le Soir Venu. Alors, il nous plonge dans un état qui n'est pas si lointain pour moi, j'imagine, celui du passage de l'enfance à l'adolescence. Qu'est-ce que nous raconte la narratrice de cet ouvrage ? Sa quête, en fait, sa quête de bien-être, de justement ce passage, comment elle va s'affranchir de tout ce qui la supporte jusque-là et qui, en fait, peut-être même la contraint pour vivre pleinement son adolescence et son entrée dans la vie adulte. Cet apprentissage de la liberté, du passage à l'âge adulte, va passer par plein d'émotions. On en parlera plus tard sur le style, mais plein d'émotions qui sont rendues très vivantes. Moi, je me suis plongée dedans et j'ai retrouvé des expressions, des situations, des choses où effectivement je me suis sentie revivre un pan de l'adolescence. Est-ce que le doute vous a assailli lorsque vous avez commencé cette écriture ? En se disant, est-ce que je vais retranscrire de manière assez honnête ce que j'ai ressenti pendant mon adolescence ou l'adolescence d'autres? Oui, le doute était tout le temps présent en amont de l'écriture de ce roman parce que en fait je l'ai écrit plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de débuts et je l'ai vraiment longtemps cherché. Et par contre, une fois que je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé après 250 pages mises à la poubelle, là j'ai plus de doute parce que la voix, elle sonnait juste. Après, il faut quand même faire attention quand on écrit sur un âge qui n'est pas le nôtre, de pas tomber dans des travers, de vouloir imiter. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller trouver cette voix en profondeur et puis aussi, en s'immergeant. Moi, je me suis un peu immergée avec les ados pour ressentir. Il faut vraiment ressentir. Il faut pas que ce soit un exercice de composition au moment où on le fait, parce qu'on risque de mal composer. Alors, il y a beaucoup de sincérité dans ce roman. À 14 ans, la narratrice rêve d'amour et on écoute de la musique dans les écouteurs. Enfin, elle le rencontre, lui. Alors, ils n'ont pas de prénom affirmé. Donc, c'est elle, lui, enfin, je plutôt, et lui. On peut s'identifier, retrouver pas mal de sensations, moi, je trouve. À qui est destiné ce roman ? À des adultes ou bien à des adolescents ? J'ai fait le choix de l'éditer dans une maison adulte. J'ai hésité. Avec une maison adolescent, mais j'avais quand même envie de parler aux adultes, de leur parler de cette période charnière qui nous façonne et en fait de les replonger là-dedans pour mener une exploration en eux. Après, les adolescentes et les adolescents peuvent aussi s'en emparer. D'ailleurs, ce roman, c'est pas un secret, vous êtes jeune maman. Ce roman est-il né de cette plongée en maternité qui vous a donné envie d'écrire à la jeune fille que vous étiez ? Alors non. Peut-être votre enfance sera. Il est né bien avant, bien avant. Mais par contre, la maternité m'a inspiré le premier chapitre. Parce que c'est vrai que c'est un moment qui bouleverse tout simplement et qui fait se replonger en soi et dans ce qu'on peut, dans ce qui nous compose. Je me suis dit tiens, puisque l'héroïne, comme elle démarre à l'âge adulte, ça peut être intéressant qu'elle soit confrontée justement à la maternité pour faire cette plongée. Enfin, je cherchais un prétexte en fait pour la faire plonger dans cette adolescence, et ça m'a paru être donc en fait c'est ce que vous dites, sauf que c'est pas moi qui ai fait ce plongeon, c'est l'héroïne. Cette héroïne,
Elle écrit en vers libre, enfin, vous écrivez en vers libre, la narratrice donc à la façon de Joseph Pontus à la ligne. C'est la première fois que vous écrivez en vers libre. Comment est arrivé ce style narratif sur votre table d'écriture? Ouais. En fait, vous avez dit quelque chose de juste, c'est l'héroïne qui écrit en vers libre. Parce que c'est arrivé, en fait, assez soudainement et sans que je contrôle vraiment les choses. Il se trouve que c'est quelque chose qui est plus courant dans l'univers jeunesse. Et ce jour-là, le jour où j'ai commencé à écrire en vers libre, j'ai déjeuné avec des amis qui sont édités en littérature jeunesse. Je suis allée à Rêve en Page ensuite. Elles étaient en dédicace. C'est Claire Gaudriot et Anne Loyer. Et j'ai saisi un livre qui était écrit en vers libre. Et puis, ça m'a fait quelque chose. Je suis rentrée chez moi et là, ça a coulé comme ça. Et en fait, il se trouve que je tournais beaucoup autour de ce livre. Et c'est avec les vers libres que tout est venu et que les doutes ont disparu. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de situations où on se reconnaît. Je vous le disais dès le départ. Qu'est-ce qui fait que vous amenez de la distanciation avec ce personnage qui parfois se retrouve dans des situations un peu compliquées quand même? Parce que justement, il faut un peu d'humour, un peu de légèreté, un peu d'émotion, de liberté pour pouvoir faire face à aussi ce que je présente de difficile avec l'héroïne. Et elle aussi, elle a besoin de cet échappatoire. Cette légèreté. C'est-à-dire se termine. On aimerait beaucoup prolonger ce moment en adolescence. Aurélie Delahaye, merci beaucoup. Merci à vous, Lucie. On se retrouve bientôt pour un nouveau C'est à lire. Lisez et lisez encore.